Hello! Les habitants de la Terre sont confrontés à une nouvelle menace. La puissante armée est dirigée par le seigneur de guerre démoniaque Steppenwolf, invoqué sur la planète par le pouvoir d'une mystérieuse Mother Box. Le milliardaire Bruce Wayne, qui se bat pour la justice sous les traits de l'imbattable Batman, rassemble une équipe de super-héros contre l'armée extraterrestre. Ils forment une équipe composée de guerriers les plus forts, mais leurs forces ne suffisent pas pour résister aux démons impitoyables. Bruce Wayne prend une décision désespérée, ramener l'invulnérable Superman à la vie en utilisant le pouvoir de la Mother Box, autrefois donné à l'humanité. Superman reviendra-t-il à la vie et comment la grande bataille entre le bien et le mal se terminera-t-elle cette fois-ci? Le gardien de nuit de Gotham continue de faire son travail pour le bien de l'humanité. Batman attrape un autre criminel, mais le bandit se révèle n'être rien d'autre qu'un appât pour un démon ailé, que le super-héros conduit dans un piège mortel. L'éclaireur extraterrestre laisse à Batman un signe de danger imminent, une empreinte sous la forme de 3 cubes mystérieux est laissée sur le lieu de sa mort. Batman reconnaît le signe. Le héros se rend compte qu'une invasion extraterrestre est imminente et que la Justice League doit être rassemblée immédiatement. Alors que le monde pleure la mort de Superman, le légendaire protecteur de l'humanité, des criminels endurcis et des voyous descendent dans les rues de New York pour commettre des crimes sans aucune punition. Un groupe de terroristes armés a l'intention de faire sauter 4 pâtés de maison du centre-ville, avec eux-mêmes et les otages capturés. À la surprise des méchants, les civils reçoivent un nouveau protecteur, apparaissant juste à temps. Wonder Woman sauve des innocents de la mort. À la recherche d'alliés, Bruce Wayne se rend dans une ville éloignée du nord, où il tente d'en apprendre plus sur un mystérieux étranger qui sort de la mer. Un jeune homme puissant parle à Bruce, et le super-héros lui parle du danger imminent et de son intention de créer la Justice League. Il voit l'homme dépeint comme une divinité dans la pièce pleine de gens, et il se rend compte que le seigneur du monde océanique, Arthur Curry, est devant lui. Le milliardaire offre une somme considérable pour des informations sur les 3 cubes, et il tente sournoisement d'exposer l'Aquaman. La provocation fonctionne, et Arthur accepte de lui parler. Après avoir écouté les préoccupations de Wayne, le solitaire puissant refuse de travailler en équipe, ne cherchant que la paix et la solitude, et pour confirmer ses dires, il disparaît immédiatement dans les profondeurs de son élément naturel. Après avoir raté ses négociations avec Aquaman, Bruce part à la recherche d'autres candidats. Sur sa liste se trouve le jeune garçon nommé Barry Allen, célèbre pour sa capacité à disparaître instantanément, ainsi que le brillant cyborg Victor Stone. Une tragédie personnelle se déroule dans la vie de chacun des héros au même moment. Barry rend visite à son père en prison qui a été reconnu coupable du meurtre de sa mère. L'homme espère que son fils deviendra le maître de sa propre vie, contrairement à lui, mais le garçon parle une fois de plus de son emploi à temps partiel peu rémunéré. Victor Stone, quant à lui, se fait mutiler par son propre père lors d'une expérience avec un cube extraterrestre, et il se cache dans un appartement sombre, puis il refuse résolument la demande de son père de poursuivre ses expériences en laboratoire. La menace extraterrestre se rapproche de plus en plus. Sur l'île des Amazones, après 1000 ans de sommeil, la Mother Box est réveillée. La reine Hippolyte met en place des gardes armés dans la voûte, qui seront les premiers à rencontrer le mal qui arrive. Après s'être finalement réveillé, le cube invoque le seigneur de guerre démoniaque Steppenwolf et une horde de démons ailés assoiffés de sang qui détruisent toute vie sur leur chemin. Les Amazones intrépides se lancent dans la bataille pour tenter de contenir le mal, mais les murs de pierre massif ne peuvent pas le contenir, et la légion de la reine Hippolyte n'arrive pas à arrêter Steppenwolf. Ayant saisi la proie tant convoitée, le méchant disparaît dans un portail dimensionnel sans laisser de traces, et les Amazones décident d'envoyer un signal au monde humain. Wonder Woman, qui vit dans le monde des humains sous le nom de Diana Prince, reçoit un message de sa mère après avoir vu un reportage sur un énorme incendie qui a éclaté à l'hôtel de l'Amazonie dans la nuit. Bruce Wayne, de retour à sa cachette, modifie la Batmobile et il veut intégrer dans son armement le son de la sirène d'alarme que les extraterrestres détestent. À ce moment-là, Diana, qui a facilement contourné le système de sécurité du bâtiment, s'infiltre dans son repère. La fille se présente seule, car elle ne s'attend pas à ce que Bruce fasse le premier pas, sachant qu'il a des sentiments romantiques pour elle. Diana parle à Bruce de leur adversaire, le Steppenwolf, dont la raison d'être est de conquérir. Des millions de créatures sont mortes entre ses mains ou se sont transformées en paradémons monstrueux qui se nourrissent de la peur. Steppenwolf chasse les Mother Box, et s'il arrive à les combiner, il ne détruira pas seulement la planète, mais la transformera carrément en un enfer primordial. Il y a des milliers d'années, les alliés les plus puissants ont réussi à vaincre le seigneur de guerre démoniaque et à expulser l'envahisseur. La défaite humiliante l'a rendu fou, et Steppenwolf a juré de revenir pour terminer ce qu'il avait commencé. Après avoir vaincu le mal, les cubes ont été divisés. L'un a été confié aux Amazones, l'autre aux Atlantes et l'autre aux humains. Réalisant que la bataille imminente n'est qu'à quelques jours, les partenaires se mettent à la recherche de nouvelles recrues. Bruce Wayne rend visite à Barry Allen, et il attrape le gamin par surprise dans sa cachette, où le héros garde son costume. Sans trop de bruit, Bruce révèle à Barry qu'il est Batman, et Flash accepte de rejoindre la Justice League sans réfléchir. What are your superpowers again? I'm rich. Diana part à la recherche de l'insaisissable Victor Stone. Alors que la jeune fille étudie les images vidéo de l'expérience de son père, le cyborg qui sait déjà que les gens le cherchent envahit le réseau informatique lui-même. La jeune fille parvient à convaincre le héros secret de venir à une réunion. Le cyborg reclus dont la vie a été irrémédiablement ruinée par son propre père propose seulement d'aider à traquer le Steppenwolf et préfère éviter les humains. Il refuse de rejoindre l'équipe. Ne donnant pas à Diana une chance de le faire changer d'avis, Victor s'enfuit rapidement du lieu de rencontre.
Dans le monde des Atlantes qui ont été bannis il y a des années dans les fonds sous-marins, la Mother Box se réveille. Et l'instant suivant, le Steppenwolf furieux apparaît, venant à l'appel de l'artefact magique. Le seigneur du monde sous-marin, Arthur, le confronte, mais même dans son élément naturel, il est incapable de vaincre l'ennemi puissant. Une fois de plus, le méchant capture facilement sa proie, puis disparaît sans laisser de traces dans un portail dimensionnel. Mera convainc Arthur, qui a été abandonné par sa propre mère, d'oublier l'ancienne rancune et de suivre le monstre sur la terre ferme pour l'arrêter. Steppenwolf lui-même, quant à lui, envoie ses paradémons assoiffés de sang à la recherche du dernier cube du monde humain. Un des éclaireurs se présente à l'appartement de Victor, attaquant son père. Au même moment, le commissaire Gordon reçoit d'innombrables rapports d'enlèvement, et comme preuve, il reçoit un dessin d'un enfant qui a été témoin de l'une des attaques. Jim confond le dessin avec Batman, et la même nuit, un signal de chauve-souris clignote dans le ciel au-dessus de Gotham. Le super-héros, accompagné de ses partenaires, arrive à une réunion avec le commissaire, qui lui parle des disparitions. Victor, qui a découvert que son père avait été enlevé, se présente soudainement à la réunion. Après avoir obtenu des informations du commissaire, les héros se dirigent vers Gotham Harbor, où un tunnel mène au bâtiment où ils croient que les personnes kidnappées peuvent être localisées. L'équipe avait raison, Steppenwolf est là, et il torture impitoyablement les otages, en essayant de sortir les infos sur la Mother Box des victimes. Le père de Victor, Steel Stone, est déjà entre les mains du démon, et le cyborg réagit instantanément avec une attaque puissante. Après lui, le reste de la Ligue s'engage dans une bataille féroce contre le méchant et ses alliés, tandis que Flash commence à récupérer les otages survivants du piège. Le mal prend quand même le dessus dans cette bataille, et Batman demande de l'aide à Alfred, qui leur envoie le Nightcrawler. Alors que Batman tente désespérément d'abattre les paradémons, Wonder Woman affronte le méchant principal, qui veut la détruire à tout prix. Diana se bat courageusement, mais elle perd son épée dans le combat, et Flash, ultra rapide, parvient à venir à sa rescousse, remettant l'arme dans les mains de l'Amazone. Après avoir libéré les otages, l'équipe continue d'attaquer le Steppenwolf, mais le puissant méchant repousse facilement même les missiles autodirecteurs, dont l'un pénètre le mur du tunnel où se trouvent les eaux du port de Gotham. Laissant les héros dans un piège mortel, le démon disparaît sans laisser de traces, jusqu'à ce qu'Aquaman vienne à l'aide de la Ligue. À l'aide du Nightcrawler, le héros parvient à sortir du piège à eau. Aquaman informe Batman que Steppenwolf a également capturé la boîte des Atlantes et qu'il n'a plus qu'à trouver la dernière boîte dans le monde humain. C'est là que Cyborg atterrit à proximité avec l'artefact dans ses mains. Les partenaires partent étudier le cube dans la grotte de Wayne. Victor leur dit que l'artefact a été trouvé par les Britanniques pendant la Première Guerre mondiale et qu'il a été dans le laboratoire depuis. Après avoir appris du cyborg les possibilités du champ de force de la Mother Box, Bruce offre à la Ligue une solution inattendue pour faire face à la menace imminente, ressusciter Superman. L'idée folle crée initialement la discorde dans l'équipe. Réveillé, le héros pourrait avoir de graves conséquences, mais les héros décident néanmoins de prendre cette mesure désespérée. La même nuit, l'équipe tente de déterrer le corps de Clark Kent. Pour exécuter leur plan, les héros infiltrent le vaisseau kryptonien dans le laboratoire, où ils immergent le corps de Superman dans le liquide amniotique. Mais les calculs de Stone montrent que la puissance du vaisseau est insuffisante pour donner vie à la boîte, alors Flash prend sur lui de fournir la décharge électrique la plus puissante possible. Se précipitant sur une grande distance, le héros charge l'artefact avec un immense choc électrique, que le cube absorbe complètement, et à la seconde suivante, Superman ouvre les yeux et se libère. Le héros atterrit à son propre mémorial, où la Justice League arrive instantanément après lui, et il devient immédiatement clair que les craintes terribles associées au retour de Superman étaient justifiées. He doesn't know who he is. Sans aucun souvenir de lui-même ni de ses amis et ennemis, Clark attaque les héros en essayant de les éliminer. Toutes les tentatives de l'équipe pour désactiver le Kryptonien se terminent par une défaite écrasante, donc Batman doit recourir à un plan de secours fiable. Alfred amène la journaliste bien-aimée de Clark, Lois Lane, sur les lieux de la bataille, et la jeune fille parvient à adoucir la colère du super-héros déchaîné. Et tandis que les héros regardent la paire disparaître haut dans le ciel, Steppenwolf vole la dernière Mother Box. Les super-héros de retour dans l'antre de Batman sans Superman ni la Mother Box discutent du plan d'action dans la situation critique actuelle. Il s'avère que Cyborg, créé par l'artefact magique, peut déterminer son emplacement. Chez lui, où Superman a amené Lois, la mémoire du héros lui revient complètement. L'homme complètement amoureux doit quitter sa bien-aimée pour, une fois de plus, sauver l'humanité. Au même moment, le seigneur de guerre démoniaque unit triomphalement le pouvoir de 3 Mother Box. Praise to the unity. Et les artefacts magiques réunis créent un enfer primordial sur Terre. Un puissant éclair d'énergie attire immédiatement l'attention du cyborg Stone, qui informe l'équipe que l'antre du méchant est dans une centrale nucléaire dans le nord de la Pologne. Et sans délai, l'équipe part rejoindre leur cible. Sur le chemin, Victor explique à ses partenaires comment arrêter la force encore réversible des cubes unis, qui inflige des changements catastrophiques à la planète. Il faut séparer les boîtes, ce que lui seul peut faire, tandis que ses partenaires devront affronter le Steppenwolf et ses paradémons. Bientôt, la Justice League arrive à l'endroit de l'enfer sur Terre et se lance dans la bataille fatidique. Batman prend la tâche de détruire la tour sombre et de percer le dôme de protection, tandis que les autres partent à la recherche de Steppenwolf. La protection du dôme ne peut pas résister à une attaque des armes puissantes du super-héros, et il pénètre facilement dans le territoire du mal, où la tour de l'ennemi se dresse sur la Terre.
Elle s'effondre sous les feux des missiles de combat, ce qui détruit complètement le dôme de protection. Mais Bruce lui-même s'écrase et se fait éjecter de la Batmobile, qu'il avait modifiée avec des sirènes d'alarme pour irriter les paradémons. Arrivé à l'épicentre des hordes d'assassins ailés, le héros les attire avec une sirène assourdissante, dont il tente immédiatement de localiser et de détruire la source. Wonder Woman se rend compte que Batman a décidé d'attirer tout le monde sur lui-même, et elle ne permet pas à l'équipe de laisser le commandant en danger. La Batmobile étant déjà gravement endommagée, les alliés viennent à l'aide du héros, et côte à côte, commencent à exterminer les paradémons. Dans la bataille épuisante, les héros parviennent à entrer dans le repère de Steppenwolf, et tandis que Victor Stone tente de séparer les boîtes, ses partenaires combattent les innombrables créatures infernales. Le travail d'équipe bien coordonné les aide à résister avec succès à l'ennemi, et les paradémons meurent un par un. Mais Steppenwolf lui-même esquive magistralement les attaques et atteint le cyborg, qui parvient néanmoins à se mettre au travail sur les cubes, alors que Wonder Woman et Aquaman affrontent le méchant. Malgré tout, le puissant démon brise une fois de plus les défenses au point où Batman se retrouve désarmé. Steppenwolf déchire le cyborg, et il semble que personne ne puisse l'arrêter, quand soudainement, Superman apparaît derrière son dos. Le Kryptonien abat l'ennemi d'un seul coup puissant, ce qui donne finalement l'avantage aux super-héros, et ils attaquent le démon avec une vigueur renouvelée. En entendant les appels désespérés à l'aide, Superman se précipite immédiatement pour aider Flash, qui sauve des citoyens innocents fuyant la ville abandonnée. Les partenaires ultra rapides parviennent même à avoir une compétition de vitesse et de force, où Flash perd clairement. De retour dans la tour, Superman commence à aider Cyborg à séparer les cubes mères. Utilisant toute leur force et leur pouvoir inhumain, les partenaires parviennent à le faire et à rester en vie. Après ça, Steppenwolf devient visiblement plus faible devant leurs yeux, et Wonder Woman le dépouille de son arme. Le seigneur de guerre effrayé devient la proie de ses propres hordes de paradémons, et le mal maintenant vaincu se fait consumer par un portail dimensionnel. La grande bataille entre le bien et le mal se termine par la victoire incontestée de la Justice League, et les super-héros continuent leur vie normale parmi les humains, prêts à tout pour protéger l'humanité si nécessaire. Parmi eux se trouve l'invincible Superman, avec qui le brave Flash ose rivaliser pour la deuxième fois. Après tout, l'occasion de dire au monde entier que Flash a dépassé le légendaire Superman est en jeu. Après s'être mis d'accord sur les règles et la direction, les super-héros se précipitent vers la victoire. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. Tu peux nous dire dans les commentaires qui tu penses est le plus fort de la Justice League, et qui a le plus contribué à la victoire. N'oublie pas de laisser un like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne, pour qu'on puisse te raconter encore plus souvent des histoires.